aurait une odeur, ça, des nénuphars? Allô tout le monde, ici Jojo et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo top 5 sur les parfums que j'ai le plus porté pendant cet été 2017. Je voulais juste préciser avant de commencer que j'ai quand même des goûts assez variés puisque je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir la même sorte de parfum. J'y vais un peu avec de tout. Mais je disais ça parce que en fait, j'ai pas juste des parfums. J'ai des brumes corporelles, j'ai des eaux de toilette, j'ai vraiment de tout. Je dis bien un top 5 parfums, mais là-dedans, il y a quand même des brumes corporelles. Et on va se le dire, surtout l'été, moi je suis quelqu'un qui aime plus porter des brumes que des parfums parce que j'ai l'impression que c'est plus léger et surtout avec le soleil, je trouve que ça va mieux. Bref, je vais commencer ça tout de suite. Donc en 5e position, celui que j'ai le moins porté dans mes plus portés. Bref, j'y vais avec le Lilas Mauve de chez Yves Rocher. Donc voici à quoi ressemble la bouteille. Et le groupe de ce parfum-là, je crois qu'on le sait tous, c'est floral. Les notes de ce parfum-là seraient en fait, la note de tête serait des notes vertes. La note de cœur, ça serait du lilas. Et ensuite de ça, pour la note de base, ça serait, la note de fond, je veux dire, ça serait de la résine. Mais pour vrai, ce parfum-là, pourquoi que je l'ai autant porté, c'est que c'était vraiment léger. Ça sentait vraiment juste le lilas. Pour moi, je sens rien d'autre que le lilas. C'est hyper frais. C'est quand même un parfum assez poudré selon moi. Mais surtout pour l'été, moi je trouvais que c'était quand même un parfum qui était très frais, qui était très simple à porter. Donc voilà pour mon numéro 5. En 4e position, je viens avec une brume corporelle de chez Bath & Body Works. Et c'est le Beautiful Day. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même bien descendu. Cette petite brume corporelle serait un fruité floral. Et en fait, selon le site de Bath & Body Works, la note de tête de ce parfum-là serait des pommes et du cassis. La note de cœur, ben la note, pas la... Les notes de cœur de ce parfum-là seraient la marguerite et la pivoine rose. Et pour ce qui est des notes de base, ça serait du bois frais. C'est ça, du bois frais. Ce parfum-là, c'est très... lui aussi, il est très frais. Je peux bien sentir la pomme. C'est une odeur très légère, ça aussi. C'est très facile à porter aussi. Mais pour vrai, ce parfum-là, c'est vraiment un très beau mélange de la pivoine, de la pomme et de la marguerite. Je sens pas vraiment de cassis. C'est vraiment un beau mélange de ces trois notes-là. Et moi, je trouve personnellement, même s'il est un fruité floral, je sens pas vraiment le sucré du fruité. Je trouve plus qu'il est frais que fruité. Mais c'est sûr qu'on sent quand même la pomme, donc oui, on peut le considérer comme un fruité. Alors, c'était ça pour le numéro 4. Je passe maintenant au numéro 3 de mon top 5. Celui-ci, c'est vraiment un parfum que je porterais à tous les saisons. Il n'y a vraiment pas de saison, c'est juste que cet été, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de le porter plus qu'il le fallait. Donc, je viens avec le Body Fantasies Fresh White Musk, qui est aussi une brume corporelle. Je l'ai tellement utilisé, comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment beaucoup descendu. C'est sûr que je l'ai acheté avant cet été, donc je l'ai porté aussi avant cet été. Mais cet été, je l'ai vraiment beaucoup porté. Et c'est vraiment juste, c'est juste une odeur de propre, c'est tout. Les notes en tant que telles ne sont que des fleurs blanches, c'est tout. Jamais j'aurais cru aimer autant un parfum aussi simple, mais faut croire que oui. Moi, j'ai décrit cette odeur un peu comme un prolongement de la douche. En fait, c'est comme si on venait de sortir de la douche. Ça sent le savon. Ça sent le savon d'Ove qu'on aurait fait fondre dans une bouteille. C'est juste ça. J'ai tellement rien à dire à part ça que ça fait que sentir le propre et que je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ce style d'odeur-là parce que techniquement, ça sent que le savon et je suis sûre qu'il n'y a pas tout le monde qui aime les odeurs de savon, mais moi, c'est quelque chose qui m'attire, je sais pas. Et vraiment, c'est un des parfums que j'aime le plus
et que j'ai le plus porté cet été. Donc voilà. Ok, en deuxième position, cette fois-ci, c'est un... Non, c'est un autre toilette. Je m'en allais dire un autre parfum, mais non, c'est un autre toilette. Et ce parfum-là, c'est un parfum qui est sorti il y a quand même très longtemps. Et je le veux depuis que j'ai 13 ans et j'ai jamais pu l'avoir. Donc en fait, ce parfum-là, je me le suis procuré l'hiver passé et j'ai commencé à le porter cet été. Je suis sûre que ceux qui vont regarder ma vidéo vont faire « Mais t'es tellement en retard! » Tout le monde l'a déjà porté, mais bon, j'ai mon trip maintenant et c'est bien le Vera Wang Princess. Je crois que c'est le seul gros parfum que j'ai dû porter cet été et c'est quand même un que j'ai porté le plus pendant l'été. Selon le site où est-ce que je me renseigne, qui en passant est frangratica.com, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller vous renseigner sur tous les parfums que vous voulez. C'est vraiment un site que j'adore aller quand j'ai rien à faire et c'est un peu comme un magazine de parfums, donc si jamais vous voulez regarder, si jamais ça vous intéresse, allez voir. Selon eux, c'est un floral oriental. Pour moi, ça aurait plus été un floral fruité, mais bon. Pour eux, c'est un floral oriental, d'accord? Et les notes seraient, notes de tête, ça serait des abricots, des oranges, de la pomme verte et des nénuphars. Ça a une odeur, ça, des nénuphars? En note de cœur, il y aurait de la tubéreuse, de la goyave, du cacao et la fleur de tiare. Et en note de fond serait de l'ambre, de la vanille et des notes boisées. C'est une odeur, ça rappelle mon enfance. À chaque fois que j'allais au magasin, j'allais au Sears. Ouais, c'est ça, j'allais au Sears. Et à chaque fois, je passais dans les... où est-ce qu'il y avait toutes les vitrines de parfums et on pouvait les sentir et à chaque fois j'allais sentir celui-là en particulier et j'ai tellement regretté ce parfum là que dès que j'ai eu l'argent j'étais allée me le procurer même si j'étais complètement en retard de tout le monde, mais c'est pas grave, je l'aime pareil, je l'ai, enfin je l'ai. C'est vraiment un parfum qui est très premier parfum disons. C'est un parfum qui fait très petite fille, qui fait très jeune, qui fait très jovial, on va dire. C'est un parfum pour moi qui est un peu passe-partout, qui est pas trop agressif. C'est pour ça en tant que tel que je l'ai porté pendant l'été parce que puisqu'il n'était pas trop agressif, qu'il n'était pas trop... qui sentait pas énormément. Oui, ok, il projette, mais pas autant que certains parfums. Et il a très bien fait son job pendant l'été. Et je pense que je vais continuer à le porter un petit peu, même si l'automne s'en vient, que le temps froid s'en vient. Parce que je trouve que je suis sûre et certaine qu'il va quand même fitter pour ce qui est de l'automne. Alors ça, c'était mon numéro 2 dans mon top 5. Et en première position, c'est une brume corporelle qui vient de chez Bath & Body Works. C'était une édition limitée de l'année passée. Et je l'ai terminée. C'était une petite bouteille de 88 ml. Et c'est le Get Happy White Peach Sangria. Celui-là ici, je crois que c'est un fruité. Et c'est en fait, les notes seraient de la pêche blanche, du nectar de pêche blanche, de la tangerine fraîche et du prosecco. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est un vin blanc. C'est une sorte de vin blanc. Pour moi, cette brume-là sent comme si j'avais une salade de fruits en avant de moi avec vraiment le jus et tout ça. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre pays ou sinon... si jamais vous êtes au Canada, je suis sûre que vous allez savoir de quoi que je parle. Mais les petits cups de salade de fruits qu'on achète déjà fait, là, ça sent ça pour moi. Avec le jus qui explose quand on l'ouvre, là, ben c'est ça. C'est excessivement fruité. Moi, je l'ai adoré pour cet été. Je suis vraiment désolée qu'il en reste plus. Puis en plus de ça, c'est une édition limitée. J'aurais dû l'acheter en plus gros. Ça fait juste plus de place pour un autre parfum. Mais bref, c'est très tropical, c'est très fruité. Donc voilà, ça c'était mon numéro 1. C'est déjà tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En passant, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, juste dire que j'ai commencé à me faire un horaire pour que mes vidéos viennent le mercredi et le dimanche. Comme ça va faire en sorte que j'ai
plus de vidéos qui vont venir sur ma chaîne. Donc c'est ça, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous voir bientôt. Bye!